Bonjour, bienvenue sur votre émission Terreau d'enfants, l'émission éducative dédiée à l'enfance, à la parentalité et à la famille. Elle propose des réflexions, des conseils pratiques et des échanges d'experts pour aider parents, éducateurs et décideurs à mieux accompagner les enfants dans leur développement intellectuel, émotionnel et social. Terreau d'enfants, c'est l'espace où l'on cultive aujourd'hui les citoyens responsables de demain. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment repenser l'éducation de nos enfants. Et pour cela, posons-nous les vraies questions. Pourquoi tant d'adultes en Afrique ont peur de parler en public? Pourquoi faut-il souvent payer des coachs pour apprendre à s'exprimer, avoir confiance, croire en soi ou réussir sa vie? Pourquoi? Pourquoi nos enfants savent réciter leurs leçons mais ont peur de parler devant une classe? La réponse est toute simple. Ce n'est ni un manque d'intelligence, ni une question de race ou de talent naturel. C'est surtout une histoire de culture, d'éducation et de système. Le problème ne commence pas à l'âge adulte, il commence à l'enfance. Chez nous en Afrique et dans beaucoup de familles et d'écoles, nous donnons une éducation qui privilégie l'obéissance, pas l'expression. L'enfant apprend à réciter, pas à réfléchir à haute voix ni à argumenter. Il apprend à obéir, pas à proposer. Résultat, nous formons des enfants intelligents mais intimidés. Des enfants brillants mais muets face à l'autorité. On grandit avec des idées mais sans les outils pour les exprimer. Des personnes qui vivent constamment dans la peur de l'erreur et du regard des autres. Se tromper égale honte. Nous sommes plus formés à devenir des diplômés, pas des hommes confiants qui peuvent prendre la parole, défendre une idée, diriger ou inspirer. Ailleurs, sous d'autres cieux, dès le primaire, l'enfant joue des rôles. Il devient tour à tour journaliste, leader, enseignant, politique, citoyen, etc. Il parle mal parfois, il se trompe souvent, mais personne ne l'humilie. Demandons-nous pourquoi d'ailleurs, même les enfants maîtrisent mieux les jeux d'acteurs dans les séries et les films que nous adorons, mieux que les adultes sous nos cieux. C'est parce que l'expression est encouragée dès la petite enfance. Dans les écoles, l'originalité est valorisée, pas seulement la bonne réponse. L'erreur est normale, parfois même valorisée. Là-bas, se tromper égale apprendre. Résultat, l'enfant ose, expérimente, s'affirme. Quand il devient adulte, il n'a pas besoin de réapprendre à être lui-même. Et ce n'est pas qu'ils sont meilleurs, non, ils sont entraînés plus tôt. On ne naît pas timide, on apprend à se taire. Le coaching en Afrique n'est pas un luxe, il a vraiment sa place. Parce qu'il vient réparer plus tard ce que l'enfance n'a pas construit. Notre éducation fait qu'à l'âge adulte, nous sommes obligés de payer des coachs pour apprendre ce que l'enfance aurait dû nous donner. Le développement personnel devient une thérapie sociale pour déprogrammer ces peurs inculquées pendant l'enfance. Un outil de rattrapage, de rééducation émotionnelle. Une reconstruction de la confiance, une libéralisation de la parole. Mais le vrai enjeu, ce n'est pas de multiplier les coachs, non. C'est de changer dès maintenant la façon dont nous éduquons les enfants. Le jeu de rôle ne doit pas être vu comme un jeu inutile, mais plutôt comme un apprentissage à la vie. Donner la place à la parole, normaliser l'erreur, corriger sans humilier, encourager l'essai. Et c'est à ce niveau le système scolaire doit être mis à contribution et ce volet introduit dans la formation des enseignants. Repenser l'éducation, ce n'est pas rejeter les valeurs, c'est les adapter à l'évolution du monde et trouver le juste milieu entre trop de restrictions et trop de largesse. Concrètement, 3 choses peuvent tout changer. Premièrement,
Introduire le jeu de rôle à la maison, à l'école, dans les églises, au quartier. Amener les enfants à jouer aux présentateurs, aux vendeurs, aux mères, aux parents. L'enfant apprend à parler en jouant. Deuxième chose, donner la parole chaque jour. Pas seulement pour réciter la leçon, mais pour lui demander ce qu'il a compris, ce qu'il pense. Troisièmement, normaliser l'erreur. Corriger sans humilier. Encourager l'essai, pas seulement la perfection. Le développement personnel ne devrait pas réparer l'enfance, il devrait la prolonger. Et si on introduit le théâtre, les débats, les jeux de rôle dans les écoles africaines dès le primaire, 80% des coachings actuels deviendront inutiles d'ici quelques années. Si nous changeons l'éducation aujourd'hui, nous n'aurons plus à coacher des adultes brisés demain. C'était votre émission Terreau d'enfants, là où l'on cultive les hommes et les femmes de demain.